Bonjour petits et grands lecteurs. Ah, l'amour. Aujourd'hui nous allons parler d'amour. Oui, ça arrive sur cette chaîne. La Saint-Valentin c'était vendredi si je me trompe pas. Personnellement c'est pas une fête que j'apprécie et que je fête. Mais je me suis dit, ouvre un peu tes chakras, ouvre un peu ta vision du monde et présente-leur 5 livres où tu aimes bien les couples, 5 livres où c'est plus compliqué. Faisons du positif au début. Et faisons du négatif à la fin, d'accord? Petit disclaimer, parce qu'il faut toujours poser tout, on est sur YouTube. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aimé un couple que ce livre est forcément mauvais, je signalerai, il y a des très bons livres où j'ai pas aimé un couple. On a tous des goûts différents, des visions différentes de l'amour, et bah voilà, on n'est pas tous d'accord sur la question. Et le soleil vient de se coucher, super. Pour l'occasion, j'ai présenté donc ce pull rouge, couleur de l'amour, mais surtout l'amour de ma vie, Harry Potter, voilà. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous présenter des livres que je vous présente pas tout le temps. En fait, quand j'ai cherché les livres, je me suis dit j'ai beaucoup de livres où il y a des romances. Des fois, ça spoilait trop le livre, donc j'ai dû faire des choix. J'ai pas choisi les mangas parce que je lis énormément de shoujo, donc en fait, il y a que ça. Je me suis dit je vais vraiment rester sur des romans. Il y a beaucoup de fantasy, même s'il y a d'autres genres que je présente pas trop habituellement. Je vais vous présenter le livre qui parle vraiment d'amour pendant tout le récit. C'est un livre que j'ai pas du tout l'habitude de lire. C'est une romance, mais c'est pas une romance comme les autres. Voilà, moi j'ai grandement apprécié, et le soleil revient pour ce livre. Donc il s'agit Le mec de la tombe d'à côté de Caterina Mazzetti. Alors pour tout vous dire, j'avais acheté un livre, Le vampire de la tombe d'à côté, où je sais pas, il y avait une histoire avec un vampire dans un cimetière. Je pensais que ça parlait de vampire, et en fait on me l'a offert, ou je l'ai trouvé en occasion, et pas du tout. C'est une histoire d'amour qui se passe en Finlande, en Norvège ou en Suède, bref dans les pays scandinaves. Je suis Désirée qui a perdu son mari, donc comme beaucoup de gens, elle se rend sur la tombe pour la fleurir, et bah le mec de la tombe d'à côté, en fait il a perdu sa femme ou ses parents, je sais plus, je crois que c'est ses parents, et il fleurit la tombe. Et ils vont commencer à discuter, drôle d'endroit pour nouer des sentiments et des liens, mais voilà, il y a une relation qui va s'implanter. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que c'est un amour qui est extrêmement réaliste, ils s'engueulent tout le temps, ça pose des réelles questions, et notamment la question principale de ce livre, c'est la différence sociale, les différentes classes sociales. La femme, en fait, elle est dans le milieu universitaire, je sais pas, elle est quand même de la classe aisée, et l'homme qu'elle rencontre, en fait, il est fermier. Il a 24 vaches laitières, il vit seul dans sa ferme. Et tu vois comment l'amour, même s'il est le plus pur possible, est extrêmement compliqué quand tu viens pas du même milieu social, t'as pas été éduqué de la même façon, tu veux pas forcément la même chose, et notamment elle va avoir quand même beaucoup de mal à rentrer dans le milieu paysan, et donc il y a 2 tomes, et c'est vraiment exploité dans le 2e tome. Ça m'avait énormément touchée, et lui, en fait, parfois il a du mal aussi à rentrer dans cette sphère un peu culturelle. Voilà, on peut être paysan et très cultivé, hein, j'en ai la preuve autour de moi, mais vraiment, là tu vois qu'il y a une confrontation, et c'est vraiment le point fort de ce livre, c'est d'être une histoire d'amour qui parle de thèmes extrêmement douloureux, compliqués, le deuil, comment se reconstruire après avoir perdu l'homme ou la femme de ta vie, et quand tu te reconstruis, est-ce que cette personne, tu veux qu'elle soit différente, qu'elle soit pas différente? Est-ce que t'es prêt à sacrifier ta vie, ton confort, ton luxe? En plus, il y a un côté un peu cocooning, parce que vous savez, ces pays-là sont les pays qui ont inventé le Hygge, bref, le truc avec H. Y2GE, qui est un peu le cocooning, en fait, la façon de vivre assez détente, au chaud, au coin du feu. Et c'est vraiment très sympa, et si... L'avantage, c'est comme ça parle de milieu social, la ferme, tout ça, c'est des choses qui sont très très applicables en France aussi, donc t'es pas éloigné du récit parce que ça se passe à l'étranger, que c'est pas les mêmes coutumes. En fait, non, c'est des thèmes qui sont universels, et je vous le conseille énormément. Là, on va passer à des trucs plus fantastiques. Là, tu vois, c'est vraiment, je crois, le seul livre que j'ai apprécié un peu dans ce genre-là. Là, je vais vous présenter une autrice. Présenter 2 livres pour un, parce qu'elle écrit toujours des livres où l'amour est très bien fait, je trouve, et très bien décrit, et extrêmement touchant. Alors, le premier, c'est Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Je vous conseille absolument cette autrice. Donc moi je les ai lus en anglais, et Eleanor and Park, c'est l'histoire donc de Park et Eleanor qui se rencontrent dans le bus, ils sont dans la même école. Ils se blairent pas trop parce elle est rousse, assez costaud, lui il est asiatique, c'est un peu des outclass, pas des parias de l'école, mais ils sont un peu mis sur le côté, c'est pas les populaires. Et en fait, au fur et à mesure des voyages en bus, ils vont commencer à lier une amitié, notamment par la musique, ils ont un casque qui s'échange. Et en fait, ce livre, t'as l'impression que c'est une petite histoire d'amour toute mignonne. Alors la fin, moi, m'a brisé le cœur, parce que c'est une fin ouverte, sachez-le, mais ça m'a brisé parce que ça traite de thèmes extrêmement durs. Ça traite des maltraitances à la maison, ça traite du racisme, ça traite de la grossophobie. Faut dire que Eleanor, j'étais très touchée par elle, mais c'est vrai que Park, ce qui lui arrive, et notamment je me rendais pas compte comment être asiatique
dans une école américaine peut être très compliqué, tous les préjugés, bref, ça m'a fait beaucoup réfléchir ce livre, ça m'a vraiment touchée et je vous conseille absolument. C'est pas niais, ça a beau être un récit où on est avec deux jeunes adolescents, ça traite de thèmes qui sont tellement vrais et tellement tristes et horribles et que leur amour en fait est beau. Et voilà, il n'y a pas de scène olé olé, on reste très soft, mais je vous conseille absolument cette lecture qui se lit assez vite. Et Rainbow Rowell porte toujours des récits avec, voilà, où elle met de la diversité en avant et c'est ce que j'apprécie chez elle. Ensuite, alors celui-ci. Alors celui-ci, je plaide coupable. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit de Rainbow Rowell encore et Carry On. Carry On, c'est un peu compliqué à vous expliquer comme récit parce que c'est dépendant d'un autre livre qui s'appelle donc Fangirl. Fangirl, c'est l'histoire d'une jeune fille qui écrit des fanfictions. Elle va suivre une romance, bref, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, tu suis la fanfiction en question. Sauf que cette fanfiction, en fait, elle est très inspirée d'Harry Potter. Même si dans le monde, Harry Potter existe, et qu'en fait c'est inspiré d'un autre roman, tu sens que c'est inspiré d'Harry Potter. Et bizarrement, tu sens que c'est du Drarry. Et pour les gens qui me suivent depuis quelques années, connaissent mon attachement au Drarry, alors le Drarry, je vais peut-être en choquer certains, je vais peut-être ouvrir des portes à certains. Harry Potter et beaucoup d'univers, il y a la fanfiction. La fanfiction, c'est quand des gens écrivent donc sur un récit. Et adolescente, j'ai lu énormément de fanfiction. Un jour, je ferai une vidéo sur la fanfiction. Et un jour, je suis tombée sur le Drarry. Drarry, c'est Drago et Harry ensemble. Je peux pas vous expliquer l'amour que j'ai pour ce couple parce qu'il y a des fanfictions, alors certes il y en a beaucoup qui sont de très mauvais goût, qui sont horribles, bref il y a des choses horribles, mais il y en a beaucoup qui traitent du pardon. C'est un couple où on peut développer beaucoup de questions sur le pardon, sur le racisme, sur comment ressentir des sentiments quand tu as été enemies to lover pendant des années, comment se reconstruire, la guerre, tout, bref, je pourrais en parler des heures. Mais là-dedans on suit Simon and Baz. Simon et Baz, voilà. Donc Simon, en fait, c'est un peu le Harry de l'histoire. Il est l'élu. Il doit combattre donc un méchant. Et donc là, tu suis en fait toutes ses années scolaires, je crois, dedans. Et il est colocataire dans sa chambre, donc dans l'école de magie, avec Baz. Et Baz, en fait, c'est Drago. C'est tellement Drago dans les fanfictions. C'est-à-dire que il est un peu hautain, il est taquin, il est froid. Et bref... Baz, en fait, c'est un vampire, c'est le Edward Cullen de l'histoire, mais il mange des rats dans les caves de Watford, je crois que c'est Watford au lieu de Poudlard, et à un moment, Simon va s'en rendre compte et va vouloir le dénoncer. Bref, ils sont vraiment ennemis depuis des années, tu sais, c'est comme Drago, Drago et Harry, ils se pouillent, quoi. Et en fait, quand Baz disparaît, ça c'est vraiment tout le début, quand Baz disparaît, Simon il se dit « Ah merde, il commence à me manquer ». Et c'est une histoire avec beaucoup d'aventures, voilà, qui rappelle beaucoup Harry Potter, il y a beaucoup de thèmes qui sont traités, mais c'est vrai que j'aime trop ce couple, quoi, c'est ma vie, c'est ma vie. J'ai grandi avec ce couple, donc voir une fanfiction publiée de si bonne qualité, en même temps en réinterprétant Harry Potter, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a leur relation, mais par exemple, il y a la Ginny de l'histoire, je trouvais vraiment très bien la façon dont c'était traité. Bref, il y a des phrases, alors moi je l'ai lu en anglais, mais il y a des choses, je trouve que c'est super bien écrit, c'est triste, c'est beau, et tu vois en fait deux jeunes garçons qui avouent pas trop leur homosexualité, c'est très compliqué. Bref, dans un monde de sorciers où tu vois que c'est pas non plus extrêmement admis, oh, c'était bien, je vous le conseille absolument. Donc pour les fans de Drarry, allez-y, ça c'est vraiment bien. Il y a une suite qui est sortie, il faut absolument que je l'achète. Quand j'irai en Angleterre, je vous la procurerai, mais petit bijou quoi. Bon, on va arrêter de parler du Drarry, on va commencer de parler d'autre chose. Je vais vous présenter un livre que j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps dessus. Je pense que La Passe Miroir, pour moi, ça représente un des couples que je préfère de la littérature. En fait, ce que j'ai adoré avec ce livre, ça parle d'Ophélie, donc qui part dans le nord. Donc c'est des pôles, c'est des planètes qui sont détachées de la Terre, et elle est forcée de se marier à Thorn. Ophélie, sa particularité, c'est de passer à travers les miroirs, donc ça personne ne le sait, et surtout elle est animiste, c'est-à-dire qu'elle peut toucher les objets et lire leur passé. Et Thorn, en fait, ils vont se marier parce qu'il en a besoin au pôle. Il est intendant, il a un rôle assez important. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ces personnages sont extrêmement réalistes. On part sur un mariage forcé, donc au début ça m'avait un peu gênée en disant c'est pas trop mon délire, tu vois, comme beaucoup de gens. Et en fait, tu vois que il va jamais rien lui imposer. C'est des gens qui sont extrêmement contraires. C'est-à-dire que Thorn, c'est quelqu'un de très froid, qui est assez défiguré, qui est pas forcément très beau, très rugueux. Il est assez méchant dans la façon dont il parle à Ophélie, parce qu'Ophélie, elle est hyper discrète, petite, avec des lunettes, elle dit jamais rien. Et en fait, elle va se développer, elle va un peu s'affirmer, et lui, il va commencer à s'attacher à cette fille qui lui fait découvrir autre chose que la haine, et qui lui montre que même si elle est pas amoureuse de lui au début, même si c'est pas forcément de l'amour, il peut ressentir autre chose.
Et vraiment, c'est un couple qui marche énormément. Je peux pas vous en parler plus, mais la relation se développe et je trouve que c'est très très beau la façon dont c'est fait, la façon dont il se comporte. Parce que parfois, Thorne, au vu de son caractère, est assez difficile. Et Ophélie, elle est touchante aussi dans sa façon de réagir. Quand il se manque, tout c'est assez beau. Et la fin du tome 3, c'est magnifique ce qui se passe, j'ai adoré. Bref, c'est un couple que je vous recommande beaucoup parce qu'il représente, je trouve, une manière de représenter notamment les personnages masculins avec des failles, mais pas des failles où je suis sombre, tu vois. Vraiment quelque chose de très réaliste et que j'ai trouvé très touchant. Et en plus, Ophélie, voilà, c'est pas quelqu'un de forcément très très beau. En fait, le récit te montre enfin un récit où les personnages principaux sont pas des canon que tu vois jamais dans la réalité. Là, ça pourrait être très bien toi, moi, d'autres personnes. Je vous propose rien, hein, vous partez pas sur des propositions bizarres, mais ça pourrait être vous ou ça pourrait être moi dans le récit. C'est vraiment très très beau et je vous conseille absolument ce roman. Je vais vous présenter ma saga d'urban fantasy préférée. Alors celle-là, j'ai déjà présenté plusieurs fois, mais comment ne pas citer? Par contre, c'est Mac. Alors, ça se passe à Dublin, c'est l'histoire de Mac qui est américaine, un peu bimbo, qui est sur son transat. Sa sœur l'appelle, elle dit je vais pas bien, il y a quelqu'un qui me suit, tout. Elle s'inquiète un peu, jusqu'au jour où, 2-3 jours après, on l'appelle pour dire que sa sœur est morte. Elle va directement à Dublin, paniquée, elle enquête sur la mort de sa sœur, et son enquête va la mener chez Barents, et Barents tient une librairie. Peut-être que ça a aiguillé mon choix de... J'aime beaucoup cet homme, comme beaucoup de lectrices et de lecteurs à ce que j'ai compris. Et entre eux, c'est un peu compliqué au début, parce que Barents est une créature un peu fantastique que vous n'avez jamais croisée, donc voilà, c'est quelque chose qui est inventé par l'auteur. Elle est dans un monde qui est hyper difficile, dur. Mac, il va lui arriver des choses affreuses, vraiment, c'est une des héroïnes qui a subi le plus, je pense, dans la littérature urban fantasy. Il lui arrive franchement des choses affreuses, et avec Barents... Les livres tombent. Et avec Barents, ils vont avoir une relation qui est un peu enemies to lovers, vous allez voir, j'aime beaucoup les enemies to lovers, mais qui est toujours dans le respect et ça marche bien, je trouve que ça fonctionne bien, je pourrais pas expliquer. Peut-être parce que Barents c'est hyper froid, mystérieux, bon c'est un peu le type bad boy, mais il est pas vraiment méchant, du moins avec Mac, tu vois, donc il est toujours très respectueux, c'est ce que j'ai bien aimé. Parce que t'as tendance à avoir dans certains récits de romance, à ce que j'ai compris, des bad boys, mais qui hésitent pas à frapper les filles, ou tu vois, ce genre de choses. Là, non. Là, il est très respectueux, et Max, c'est quelqu'un qui est plein de vie, qui est drôle, qui peut être badass, et je pense que, tu vois, c'est ce mélange, elle lui apprend beaucoup de choses, elle lui réapprend à devenir un peu humain d'une certaine façon, par le rire, par son comportement, et lui, il lui apprend à ne plus être naïve, et à se confronter à la douleur de ce qui se passe à Dublin, qui est un peu compliqué, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnages et beaucoup d'autres romances que j'aime bien, et notamment dans la suite, il y a, dans le dernier tome qui est sorti, donc Fièvre enchantée, je crois, il y a des choses qui se passent. Enfin, alors ce livre, je tiens à le dire, le 3e tome n'a jamais été publié, ça a été une véritable frustration, il ne doit plus être publié, mais en fait je voulais le souligner, parce que je suis un peu en mode Perséphone et Hadès en ce moment. Je vous conseille un manga gratuit sur Webtoon qui s'appelle L'Or Olympus en anglais, qui parle du mythe et qui est génial, et donc j'avais lu ça quand j'étais ado, et j'ai adoré la réinterprétation mythologique. Il s'agit donc Le Manoir des Immortels de Aimé Carter. Donc c'est chez Darkis, je crois que cette collection, cette maison d'édition n'existe plus. En fait, le postulat est très simple. Hadès vit chez lui tranquille, et Perséphone est partie avec Adonis, je crois, elle l'a quitté. Faut savoir que le mythe mythologique, pour les gens qui ne connaissent pas, Perséphone c'est la fille de Déméter, donc la déesse qui gère la terre. Perséphone est une très jolie jeune femme, et elle attire le regard d'Hadès qui tombe irrémédiablement amoureux d'elle au premier regard, et qui, lui, à l'époque, fait quelque chose qu'on ne peut plus faire, et qui se pratiquait dans beaucoup de rites, je crois vikings, tout ça, mais ça a existé pendant des siècles dans beaucoup de peuplades. Il a enlevé Perséphone et l'a emmené aux enfers. Faut dire que Perséphone, j'ai jamais vraiment trop su... C'est sûr qu'il l'a enlevé, donc c'est quelque chose de vraiment très condamnable, mais je crois qu'elle apprécie quand même Hadès un peu. Il y a quelque chose, du moins dans toutes les réinterprétations que je lis, tout ça, il y a toujours quelque chose où elle l'a quand même apprécié un moment. Après, je ne me souviens pas exactement du mythe original, et pour régler les problèmes, Déméter a tellement mal pris le fait qu'il a kidnappé sa fille, ce qu'on peut comprendre, et Perséphone reste 6 mois aux enfers avec Hadès, et 6 mois sur Terre avec sa mère, et donc voilà, c'est les saisons en fait, Perséphone c'est les saisons.
mythe que j'adore, et donc dans ce mythe, Perséphone elle a quitté Hadès, donc comme ça c'est fait. On suit cette jeune femme, Kat, alors ça va faire 10 ans que je l'ai lu, je crois que sa mère a un cancer, bref, cette gamine elle doit se débrouiller, cette gamine elle a 17-18 ans, elle doit vraiment se débrouiller toute seule pour gérer un peu, ouais elle doit avoir dans les 18 ans même je crois, pour gérer sa mère qui a un cancer, l'école, bref, beaucoup de choses. Et un jour il va lui arriver un accident, elle va être avec quelqu'un, un accident où l'a poussée, tu vois, et elle va presque se tuer, et elle va se réveiller dans un endroit, un manoir, et dans ce manoir, elle va rencontrer Hadès. Et elle doit subir 7 épreuves. Et à la fin de ces 7 épreuves, elle pourra devenir la femme d'Hadès, en fait. C'est un peu le Bachelor, d'une certaine manière. Donc il y a eu plusieurs filles en compétition, et donc en fait, elle s'attache quand même vraiment à Hadès, qui est un personnage extrêmement complexe et extrêmement triste dans cette réinterprétation, parce que c'est un homme qui a perdu la femme qu'il aimait depuis quand même plusieurs siècles, et qui s'enferme. En plus, ça pose des problèmes au niveau des dieux, parce que Poséidon a sa femme, Zeus a Héra. Et bref, c'est un peu compliqué, et ils veulent quand même que Hadès trouve une femme, et c'est très important dans l'univers du récit. Et voilà, le couple fonctionne bien, il y a ce côté assez tragique et triste. Moi, j'avais beaucoup aimé Adolescente. Peut-être qu'au niveau adulte, je trouverais ça dépassé, tu vois, mais à l'époque, j'ai beaucoup aimé, j'ai jamais su la fin. Tristesse. On va espérer qu'ils finissent ensemble. Mais c'était vraiment très sympa, et vraiment c'est le côté mythologique, et Hadès et Perséphone. Et donc là c'est un peu une nouvelle Perséphone, même si là il l'a pas enlevé, elle se bat pour l'avoir, et c'est vraiment la différence entre les deux. C'est un très beau récit que j'avais beaucoup aimé, j'avais pris énormément de plaisir à lire, et que personne n'a lu. Voilà, le Manoir des Immortels, personne ne connaît, j'ai l'impression, mais c'était vraiment très sympa, j'avais beaucoup apprécié. Maintenant passons aux choses un peu sérieuses, passons aux couples que je n'aime pas. Alors il y a des livres, je vais jamais les dénigrer, hein. C'est pas parce que je n'aime pas un couple. Il y en a 2 que j'ai pas aimé vraiment comme livre, et je sais que je vais recevoir des commentaires négatifs là-dessus, parce que c'est une saga qui plaît énormément. Voilà, c'est un peu comme si je critiquais Harry Potter, tu vois. Donc le premier c'est un récit de fantasy que j'ai adoré. Vraiment, c'est un récit que j'ai adoré, mais je n'ai pas aimé le couple. Il y a un triangle amoureux. C'est Les Voix des Ombres de Brent Weeks. Alors, c'est pas du spoil, sachant que, en fait, dès les 20 premières pages, tu sais que c'est la fille avec qui il va finir, tu vois, c'est la fille dont il est amoureux depuis qu'il est enfant. Parce que j'ai eu du mal avec ce couple, et vraiment, pourtant c'est un des intérêts du livre, tu vois. Et en fait, j'ai eu du mal avec ce personnage féminin, et pas avec Kilar, c'est qu'en fait, elle est très figure pure et presque virginale. Elle fait presque Vierge Marie, en fait, dans le livre. Elle est sans défaut, et en fait elle juge énormément le comportement de Kilar en tant qu'assassin. Elle est toujours dans le jugement de ce qu'il est, de ce qu'il a dû être, de ce qu'il a été forcé d'être. Et oui, elle est une figure de rédemption, mais le problème c'est qu'elle est extrêmement dans le jugement, et je trouve que c'est quand même triste dans un couple d'être dans le jugement, de condamner tous les actes de la personne que tu aimes, tu vois. Et ce qui m'a fait pencher, tu vois, pour plus l'autre personnage. J'étais plus d'accord avec elle, même si elle avait beaucoup de défauts, tout ça. Et si c'est une belle romance, pour moi, je trouve que le couple fonctionnait pas sur cette matière-là. Je vous laisse découvrir la fin du roman, parce que c'est très compliqué, du genre ce que je vous dis, en fait, c'est pas vraiment la fin, c'est extrêmement... c'est compliqué, la relation amoureuse est très compliquée. Alors, ce livre-là, c'est compliqué de vous en parler, parce que c'est un des livres que j'ai le plus détesté, que j'exècre, mais que je garde comme preuve éditoriale, je trouve, d'une faute. Voilà. L'histoire assez simple, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est la fille héritière de son royaume, qui va se faire enlever, et pendant son enlèvement, elle va perdre 10 kilos, 15 kilos, et elle va devenir belle. Et en fait, le mec dont elle est amoureuse depuis des années va porter de l'intérêt que quand elle perd des kilos. Et le monde entier va porter intérêt à elle que quand elle va perdre des kilos. Et ce livre est extrêmement grossophobe. Je le tacle, mais extrêmement grossophobe. Je l'ai lu ado, et ça m'avait choqué, la morale, tout. J'étais en mode, mais vraiment, on a publié une telle connerie, tu vois. Et là, je suis méchante. Voilà, je suis rarement méchante avec les livres, mais ce livre m'a énormément énervée. J'ai détesté ce couple qui repose exclusivement sur le physique. Voilà, c'est clair, net. Pour moi, c'est vraiment pas une bonne figure de couple, et ça n'a pas du tout marché avec. Alors, j'adore cette série de livres, mais je déteste le personnage principal. Alors là, je vous parle toujours des personnages avec lesquels les personnages finissent dans le premier tome, hein. Je spoil pas plus. Rebecca Keane. Alors Rebecca Keane, c'est l'histoire d'une jeune femme déjà, qui a eu un enfant avec un vampire des années auparavant. C'est une sorcière de guerre, donc elle tabasse, et elle est envoyée dans un endroit qui est peuplé de créatures fantastiques. Elle joue un peu au shérif. Dès le premier tome, on sait qu'elle a une relation avec... je ne sais plus son nom. Elle a une relation avec Raphaël. Et veut dire que dès la première ligne où on a décrit Raphaël, j'ai fait... ça va pas être possible. J'adore cette série, mais je déteste Raphaël. C'est un vampire, mais je n'aime pas son arrogance, j'aime pas comment il est, j'aime
je l'aime vraiment pas, tu vois. Pourtant, c'est genre, il est un peu décrit comme l'homme parfait. C'est physique entre nous. Je l'ai détesté dès les premières pages. Et tu vois, il y a plein d'autres personnages avec qui le personnage peut potentiellement finir. Et franchement, à chaque fois qu'elle est avec Raphaël, je suis en mode, je tournais les pages, j'en avais rien à faire. Et voilà, je trouve ça simplement dommage parce que voilà, j'ai pas accroché au personnage. Mais ça reste une très bonne série de beat lit urban fantasy que je vous conseille absolument. Et peut-être que vous allez aimer Raphaël, mais pour ma part, Raphaël et moi, on n'est pas dans une bonne relation lecteur-personnage, on va dire. Alors là, on va passer à 2 livres. Je risque d'être méchante. Un, parce que ça a été vraiment une bouse de lecture. Mais j'en rigole parce que ce livre m'a fait énormément rire. Et un, alors là, va pas falloir le prendre mal si je critique ce livre. Parce que comme je vous dis, c'est une série qui a énormément de succès, qui est considérée comme une des meilleures séries. Et en fait, cette autrice, j'ai tout essayé d'elle. Et je n'aime pas du tout sa façon de traiter les personnages et les histoires. Donc j'ai fait un rejet total de A Court of Mist and Fury. C'est pas le premier tome c'est A Court of Thorn and Roses. Je les ai lus en anglais en fait avant qu'ils sortent en France. Donc je me suis fait un peu mon avis avant que tout le monde soit très positif sur le livre. Et c'est une réinterprétation de La Belle et la Bête. On suit Fer qui chasse dans une forêt et elle abat une faée sans le savoir. Elle a une famille exécrable, bref, tout. Elle est emportée par cette faée qui l'emprisonne, Tamlin. Tamlin est un personnage que j'aimais bien parce qu'il est horrible, c'est un connard et il a plein de défauts et je me suis dit on va pouvoir traiter beaucoup de choses. Ils ont une relation amoureuse très catastrophique tous les deux, pas un beau modèle d'amour, mais au moins je voyais de l'intérêt, je me disais comment l'auteur va tourner ça, comment elle va faire. Et dans le tome 2, et ça se sent déjà dans le tome 1, il y a un bouleversement. Et elle rencontre un autre personnage du nom de Rhysand. Et Rhysand et moi, c'est aller au-delà de la haine avec ce personnage. Je l'ai détesté les premières pages et je pense que Rhysand est un homme parfait. C'est le beau gosse, prince de la nuit, brun, tu vois, un peu je te surprotège, mais je te laisse ta liberté. En fait, il était parfait et je n'avais aucun intérêt avec ce personnage qui me dégoûtait. Je suis arrivée à une sorte de dégoût. Il y a des scènes assez olé olé dans le récit. Olé olé, c'est pas non plus... Et en fait, ça m'a dégoûtée. J'avais presque la nausée à lire ces scènes-là. Franchement, j'ai eu un dégoût pour le personnage dès ça. Et en fait, je pense que j'ai pas du tout apprécié le turnover de l'auteur et ce bouleversement comme... Il y a des gens qui ont énormément aimé, mais j'ai aussi vu des gens qui n'ont pas aimé, donc je me suis pas sentie seule, mais j'ai pas du tout aimé en fait ce personnage que... Même j'ai lu le tome 3, hein, il est un peu moins présent, mais là dans le tome 2 c'est vraiment leur romance tout le temps, et j'ai vraiment pas accroché. Donc je déteste Rhysand, je ne changerai pas d'avis sur la question. Il est un des personnages qui est le plus aimé en ce moment par les lectrices, mais avec moi ça n'a pas passé du tout. Donc voilà, Rhysand, je te hais. Mais tu restes dans ma bibliothèque, voilà, ça reste comme ça. Je vous conseille quand même la lecture pour vous faire votre avis parce que je suis une des rares personnes qui s'est exprimée en vidéo par exemple ou sur des blogs qui n'a pas aimé cette saga. J'ai vu énormément de très bons avis dessus. Donc faites-vous une idée dessus. Mais personnellement, Rhysand et moi, je préfère qu'il soit plus éloigné de moi que proche de moi. Enfin, alors celui-ci, c'est un peu jeter une pierre sur déjà quelqu'un qui est au sol. Donc... Je vous présente Dilly Court. Alors je préfère vous mettre un contexte historique à l'achat de ce livre parce que vous allez vous dire qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc c'est The Summer Maiden. J'étais en Écosse, je suis partie un mois il y a 2 ans partie en tente, dormir dans la nature, faire de la rando, découvrir, bref, à l'aventure, gaiement. Et à l'aventure gaiement, quand tu vis sous une tente à marcher pendant 10 heures, tu vois, tu rentres, tu es fatigué, tu te mets sous ta couette. J'avais un sac à dos, j'avais pas de valise, vous savez, le grand sac de voyage, et je me suis dit, il faut que j'achète un livre pour m'occuper un peu le soir avant de dormir. Donc, premier supermarché que tu trouves, il y avait que des livres Harry Potter dedans, et on était vraiment dans une zone très perdue de l'Écosse, voilà. Il n'y avait pas grande ville. Et il y a ce livre, et je me suis dit, oh, c'est un truc, tu sais, un peu historique, bateau. Quand j'ai lu la 4e, je me suis dit, c'est une fille qui va devoir reprendre la firme de navire de son père, tu vois. Ça se passe en 1873. Bref, il y avait un contexte historique sympa, j'y suis allée. Dis-donc. J'en ai pleuré de rire dans ce livre, j'en ai pleuré de rire. J'en pleurais tellement de rire que je faisais des commentaires et j'arrivais à anticiper les 5 pages qui allaient suivre. Donc on suit cette jeune fille qui a perdu son père. Son père est criblé de dettes, donc ils vont se retrouver extrêmement riches et d'un coup extrêmement pauvres.
Elle va devoir gérer sa mère, gérer ses frères, bref, toute la compagnie. Et donc le mec opposé qui a un peu fait couler l'entreprise de son père va vouloir l'aider. Vous vous doutez qu'il va vouloir plus que l'aider. Et c'est venu avec les sabots, mais plus des gros sabots. Là on était sur des sabots de mammouth. Voilà, même si les mammouths ne portent pas de sabots. Vraiment, ils étaient gênants tous les deux. J'en ai rigolé. Hein. En fait, ça fait très Harlequin et je devrais pas me moquer de ça, mais c'est un genre qui... Moi, je suis pas du tout romantique dans l'âme, donc c'est vrai que pour moi, ça a été une source d'humour assez poussée. Et ce qui est très drôle dans ce récit, alors il n'a pas été publié en France, c'est que sa mère, pendant la moitié du roman, se plaint d'avoir perdu l'homme de sa vie et rencontre un mec qui a été son premier amour. Elle l'épouse dans les 15 jours d'après. Voilà, donc c'est typiquement ce genre de livre, c'était drôle, mais ça aurait pas dû être drôle. Bref, là non, j'ai pas vraiment aimé le couple, je tiens à vous le dire. Mais pour ma part, ça n'a pas été un chef-d'œuvre, sachez-le. C'est sur cette critique de l'amour et de la Saint-Valentin et voilà, des couples que je vais terminer cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que ça vous a plu dans des couples de romance. Alors faut savoir que moi je lis pas du tout de new romance, de romance contemporaine, c'est des choses que je n'apprécie pas. Mais c'est vrai que dans les livres de fantasy, tout ça, j'aime bien quand il y a un bon couple qui est posé avec des choses. Il y a beaucoup de livres dont j'aurais voulu vous parler, par exemple Le Prieuré de l'Oranger, mais c'est des spoilers, et c'est des choses qui sont pas sues. Par exemple, A Court of Thorns and Roses, c'est un peu... le livre à la mode il y a quelques années, donc tout le monde sait qu'il y a un bouleversement au milieu du roman. Merci encore pour le projet Ulule, je repose ça. Et on se retrouve donc mercredi pour un update lecture.